Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jour. On va y aller avec la café d'Omancy et on prendra après le tarot et les oracles. On va voir un petit peu les conseils que eux ils auraient ici à nous transmettre, autant pour vous qui êtes célibataires, qui ne l'êtes pas, pour les moins de 50 ans et pour les plus de 50 ans. Comme ça, voilà, hein. Je vous invite à aller sous la vidéo où là il y a tout le timing et puis vous pouvez aller direct à l'essentiel par rapport à ce qui vous intéresse. Allez, on y va ici avec le petit message de la café d'Omancy, en tout cas pour ce jour. Quelle en est sa... Comment je pourrais dire ça? Ses prédictions. Ah, bref. Alors, ici, on nous parle d'une bénédiction par rapport à un membre de la famille ou par rapport à la famille tout entière. En tout cas, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. On voit qu'il y a le retour d'une personne qui s'est un petit peu éloignée, d'accord? Donc, il se pourrait qu'il y ait eu peut-être certaines prises de tête, que ça a amené ici peut-être un éloignement avec un membre de la famille. Et puis là, ben, on fait la paix, d'accord? Après, on nous parle ici d'une surprise. Il y a peut-être ici un déplacement que pour l'instant, on n'est encore pas, t'es encore pas au courant, mais pour moi, il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place. Est-ce que c'est bientôt ton anniversaire? Est-ce qu'il y a une fête ici? Voilà, ça va être une date assez spéciale à venir, ou alors ce jour, et on vient ici peut-être te faire la surprise d'un déplacement. Ça peut être aussi en lien avec un voyage. D'accord. Hmm. On nous parle ici de courrier aussi, donc c'est tout en lien avec la famille ou un membre de la famille proche, hein. Donc ça peut être un de tes enfants ou un de tes petits-enfants, hein. Là, on ne parle pas ni du frère, ni du conjoint, ni du partenaire, d'accord? C'est vraiment la descendance, entre guillemets. Euh, hmm. Alors, des courriers ici. Après, pour d'autres, vous êtes peut-être dans l'acquisition d'un bien matériel, hein. Ça, c'est aussi possible qu'on a ici la cahute, la maison. Avec ici, eh bien, les déplacements. Donc, peut-être c'est ailleurs que vous allez acquérir ce bien. Il nous parle ici aussi d'une ascension, d'une élévation. Donc, peut-être qu'il y a un membre ici de la famille qui est un petit peu en train d'évoluer par rapport au plan matériel ou professionnel. Je n'en sais rien, mais en tout cas, on nous parle ici d'une ascension, d'une reconnaissance, d'une renommée, en tout cas, de bonnes nouvelles ici qui vous parviennent par rapport à un membre de la famille. Pour ceux et celles qui n'ont pas d'enfants, par contre, ça vous touche, vous. D'accord? Comme ça, c'est clair. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on nous parle aussi de taper du poing. Peut-être que pour certains, vous allez être un petit peu mené à sortir un petit peu de vos gants. Alors, quand je dis sortir de vos gants, ça veut dire que vous allez plus oser exprimer aussi votre vision des choses et non plus acquiescer. D'accord? Vous allez faire preuve de ruse, c'est rigolo. Donc, vu qu'on est ici en mode d'acquiescer quelque chose et que cette fois, ben, on va plus le faire, hein. Donc, vous allez ruser, dire les choses, faire les choses d'une manière que l'autre va comprendre que bah, c'est la dernière fois, quoi, hein, et que maintenant, bah, tu sais aussi te défendre et aussi donner ton opinion, hein, que tu vas plus dire oui, amen, même si tu n'es pas en accord. Ici, on est dans la protection. Est-ce qu'il n'y aurait pas des entretiens qui sont prévus ce jour? Si c'est le cas, sachez que les choses, elles vont bien se passer. On est vraiment dans la protection là-dessus. D'accord? Restez vous-même, restez objectif et déterminé. D'accord? Montrez que ben, vous voulez ce poste, mais qu'en même temps, vous êtes quand même très détaché.
restez vous-même, d'accord? Comme ça, ils prennent aussi conscience qu'ils vous ont pas parlé, hein. Je dis pas le mot. Je pense que vous avez compris. D'accord. En tout cas, moi j'ai assez une protection à ce niveau-là. Restez ancré, restez sûr de ce que vous dites et ce que vous voulez, d'accord? Ne faites pas planer le doute. Voilà. Mais sachez ici que c'est très protégé. Il se pourrait aussi qu'il y ait des discussions. C'est pour ça que je vous parle de rendez-vous, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose ici qui doit être approuvé, comme si on allait passer un entretien, ou en tout cas exprimer ce qu'on aimerait ou ce qu'on n'aimerait pas. Voilà. Hein, donc à ce niveau-là, c'est protégé. Pour ceux et celles qui sont en recherche d'une orientation professionnelle ou quelque chose comme ça, on a ici le petit son de cloche. Donc, on nous dit ici de rester attentif ce jour. Il se pourrait qu'on entende quelque chose ou qu'on nous montre quelque chose. Là, sincèrement, ce sont vos guides ou ton guide là qui est vraiment au taquet, hein, d'accord? Donc, on reste à l'écoute. Vu qu'on est avec le son de cloche, on nous parle ici aussi d'une purification et d'une protection qui est en train de se faire pour beaucoup d'entre vous. Mais s'il vous plaît, pas de doute pour tout ce qui est démarches ou des rendez-vous qui sont en lien avec voilà, un job ou quelque chose comme ça. Ne doutez pas de vos capacités. Restez confiant, allez confiant tout en restant simple. D'accord? Restez vous-même. N'essayez pas de rentrer dans une case qui ne vous correspond pas. D'accord? Advienne qui pourra, comme on dit, hein. Donc, soyez détachés. Alors, je ne vous cache pas qu'on est beaucoup dans l'ascension, hein. Donc je pense que la créativité, elle est au taquet, que les idées, elles fusent dans votre esprit, vu qu'on est vraiment ici en train de monter petit à petit les échelons. On nous parle ici de protection d'un membre de la famille, comme je vous ai dit avant. Il se peut aussi à ce moment-là que ce soit vous, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais on voit qu'il y a un membre, enfin un membre, quelqu'un de l'extérieur qui va ici amener peut-être un appui ou alors une aide que pour l'instant vous ne voyez pas venir, mais c'est quelque chose ici qui sera bientôt à votre portée, hein, qui arrive, quoi, tout simplement. Hum, hum. Là, par contre, on voit une personne féminine. Il se pourrait que ce soit vous ou alors quelqu'un de très proche, hein, une sœur ou alors une mère ou une tante. À vous de voir. On voit que cette personne, elle est toujours joviale, elle est toujours bienveillante et tout ça. Cette personne, elle a des enfants, mais on voit qu'elle est un petit peu, elle veut tellement bien faire qu'elle est un petit peu, euh, elle n'arrive plus à gérer, quoi. Comme si elle était un petit peu sous le, sous l'eau. Donc, si vous voyez un petit peu de qui je parle, peut-être que cette personne, elle aurait besoin ici d'un petit coup de pouce d'aide, tout simplement, d'accord? C'est pas qu'elle a qu'elle est déprimée ni quoi que ce soit. Au contraire, on voit qu'elle essaye de toujours de faire au mieux et que à aucun moment elle, comment je peux dire ça? Elle ne voit pas la négativité. Il n'y a pas de négation chez elle. C'est, je vais y arriver, ça va le faire. Mais en attendant, on voit qu'elle commence gentiment à couler puis qu'elle en prend même pas conscience, d'accord? Donc c'est juste ça. Elle aurait besoin juste du temps aussi pour elle. Alors, là, j'ai l'impression que il y a quelqu'un d'entre vous qui va recevoir ici en héritage un bijou familial. Alors là, je pense que vous m'avez perdu clairement, mais j'ai l'impression que il y a ici un retour d'un objet. Là, clairement, on a la paix, donc on refait la paix. Ça me tranquillise par rapport à ce que je vous ai dit avant, hein. Et là, par rapport aussi à tout ce qui est un petit peu
malade, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui était un petit peu mal fichu. Est-ce qu'on a prié pour cette personne et puis maintenant, ben, ça va mieux, quoi. Donc on est content. On guérit d'une maladie. C'est con ce que je dis, mais après, attention, hein. Restons quand même objectifs, hein. Gardons les pieds sur terre. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui s'atténue petit à petit et que la personne, elle reprend la vitalité. D'où peut-être ce bijou. Est-ce que c'est pas une offrande qui va être faite aussi? C'est particulier, hein. La mesquinerie, elle est en train de s'éloigner. Donc vraiment, la négation, en tout cas pour ce jour ou les jours ici à venir, elle est en train ça se purifie, ça se nettoie, quoi. On se détache. Enfin, je m'excuse. J'essaie de comprendre et d'écouter en même temps, puis j'arrive pas à articuler. Euh, je pense que pour certains d'entre vous, vous faites aussi peut-être des nettoyages ou alors il y a beaucoup de remises en question et que vous essayez de vous détacher d'énormément de choses qui ne vous appartiennent pas, comme si vous aviez été raisonné. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Et on voit que bah, tout ça, de fil en aiguille, crée une chaîne. Et cette chaîne, eh bien, elle vous met en mode protection, elle vous protège. Ces chaînes ne vous appartiennent pas. Chaque maillon était attaché à vous et vous prenez conscience qu'il ne t'appartient pas. Que c'est peut-être une mémoire, que c'est peut-être, je ne sais pas, une habitude qui ne t'appartient pas, mais par loyauté, par fidélité, tu continuais à faire ça, d'accord? Parce que tu n'as vu que ça, donc tu as été un petit peu endoctriné, hein, entre guillemets. Euh, et là, tu prends conscience que ça ne t'appartient plus. Donc, d'où on est en train de nettoyer. Ça se fait presque en automatique. C'est ça qui est joli. Et là aussi, il y a beaucoup de choses du passé qui sont en train de revenir à vous, comme si par le passé, vous n'aviez pas pu prendre la bonne décision parce que tu étais trop novice, parce que tu avais peut-être pas encore assez grandi par rapport à telle et telle situation pour pouvoir prendre cette fameuse opportunité que tu n'as pas osé, d'accord? Et là, on voit que, ben, ce qui est en tout cas noté ici, c'est que vous allez avoir des retours du passé pour justement pouvoir ici reprendre ce que tu n'avais pas pu auparavant. D'accord. Mm. On est dans des opportunités, hein, donc c'est des choses ici qu'il va falloir reprendre. D'accord. Allez, on va voir s'il y a quelque chose ici avec la tasse. Alors, pour certains d'entre vous, on nous parle ici d'une ascension. C'est clair que vous êtes dans des projets. C'est des projets quand même audacieux pour certains d'entre vous, hein. Je ne vais pas vous le cacher, on le voit ici. Mais n'essayez pas de déjà voir, ne regardez pas tout le travail qu'il y a à faire, d'accord? Parce que vous allez déprimer à un moment donné. C'est comme si on voyait l'échelle et puis on regarde le bout de l'échelle et puis nous, on n'a encore pas commencé à faire la première marche, à gravir la première marche. Et puis vu qu'on la voit interminable, on est déjà un petit peu fatigué ou démoralisé avant d'eux. Donc là, clairement, l'ascension, elle va pas se faire, il n'y a pas le petit tapis rouge, d'accord? Mais par contre, tu vas y arriver, ça c'est clair. Vu qu'on nous parle ici d'une ascension, il y a aussi une prise de conscience que vous allez devoir quand même acquérir. Est-ce que tu veux vraiment gravir cette échelle? Tu as ce projet, il est au bout, hein, c'est le petit Graal. Mais par contre, c'est clair que il va falloir, chaque petit pas que tu vas faire, eh bien, c'est vraiment, oui, je vais me donner les moyens, je vais y arriver. Or, il y a peut-être cette marche qui est un petit peu déséquilibrée, où elle est très très fragile, eh bien je vais essayer de la prendre d'une autre manière, hein, pour que justement je ne la fissure pas plus qu'elle ne l'est déjà.
Donc, c'est des petites entraves qui vont peut-être arriver tout au long de ce chemin, mais c'est pas pour autant que tu vas merder. D'accord? Là, il faut que ce soit clair. Chaque pas, c'est une détermination. Oui, je vais y arriver. D'accord? Surtout que tout au long de chaque pas que tu vas faire, chaque échelon que tu vas gravir, non seulement tu vas rencontrer des gens, non seulement ici tu vas avoir d'autres idées qui vont t'amener peut-être à une autre échelle qui, elle, sera peut-être un peu plus agréable, un peu plus solide. D'accord? Donc, tout est déjà en train de se planifier, hein, déjà par avance. Donc, restez à votre vue. Hein, d'accord? Surtout qu'il y a bientôt un choix qui va devoir se faire à ce niveau-là. Allure. Par rapport à ce choix, on n'est pas dans reporter, hein, d'accord? Par contre, il se pourrait qu'on doive attendre un moment avant de pouvoir passer à une autre échelle, entre guillemets. Ça, vous pouvez comprendre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, si c'est les mêmes messages que j'ai dit, je ne vais pas les répéter, d'accord? En ce qui concerne ici la famille, est-ce qu'il n'y a pas eu une séparation? Une séparation obligée? Je comprends pas. Euh, alors, je sais que c'est en lien peut-être avec un couple. Est-ce qu'il n'y a pas eu un déplacement prolongé de semaines, voire de mois? Et puis maintenant, il y a cette personne qui fait son retour. Le retour du papa ou de la maman. On est quand même dans la festivité, donc c'est une surprise. Après, clairement, est-ce qu'il y a un couple qui s'est séparé momentané? Et puis, bah là, si c'est le cas, ben, pour moi, j'ai plus ici le retour. Hein. On est dans un retour. On refait, on reprend les choses. C'est bizarre. Moi, j'ai le retour, donc c'est où ben, on a décidé peut-être de faire une pause dans la relation. Ben, là, clairement, ben, on reprend là où on avait laissé les choses. Ou sinon, c'est en lien avec un déplacement ou un voyage quand même qui a duré assez longtemps. Est-ce que ben, justement, est-ce que quelqu'un n'a pas été aussi mal fichu et puis qui a dû rester quand même hospitalisé assez longtemps et puis ben, maintenant, elle retourne ici à la maison, ça c'est aussi possible. Mais en fait, c'est ça qui est beau.
Alors, par rapport à certains retards auxquels vous êtes confrontés actuellement, sachez que les choses elles sont en train de se décanter, d'accord? En tout cas, il va y avoir ici une collaboration, une aide extérieure qui va justement amener un terme à ce blocage. En tout cas, cette personne, elle va justement amener enlever ce qui bloque. D'accord? Et vous allez pouvoir ici partir dans l'ascension. On est tranquille. Euh, on voit qu'on est dans des déplacements quand même. Donc, tout ce qui était un peu bloqué, ça va bouger, hein, d'accord? Mais on me parle quand même d'une guérison. C'est con, mais j'arrive pas à voir en lien avec quoi. Une situation qui guérit. Je peux pas dire ça d'une autre manière. Je pourrais pas être plus précise. Hmm. Particulier ce café ce jour. On verra. En tout cas, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Allez, on y va ici pour le message du tarot pour les moins de 50 ans. On nous parle ici de réussite matérielle et professionnelle, un pouvoir de conviction. Vous êtes déterminé, donc c'est la journée ici pour aller chercher ce que vous voulez. Pour les femmes, là, il est nécessaire d'aller faire un contrôle gynécologique. Pour vous, messieurs, c'est aussi valable, hein. Chacun son truc. Là, par rapport au moins de 50 ans, clairement, cette carte vous représente, alors que vous soyez homme ou femme, hein, d'accord? On est dans du général. Mais là, clairement, on est dans des confirmations, dans des affirmations, dans de la tranquillité, dans de l'apaisement. Par contre, on voit qu'aujourd'hui, peut-être que par rapport à ce pouvoir de conviction, eh bien, vous allez plus mener ici à peut-être transmettre une connaissance, transmettre un savoir, une méthodicité. D'accord? Peut-être aussi que vous allez aider quelqu'un à avancer dans sa vie, à réaliser un projet. Peut-être tout simplement que vous allez aussi l'accompagner. D'accord? Mais cette reine de bâton représente ici quelqu'un bienveillant, serein, tranquille, professionnellement. Et ça vous représente. Par rapport à ce que je vous ai dit avant avec l'as de bâton, ce pouvoir de conviction vous amène justement à votre place, à être tranquille, d'accord, à dominer. Dominer son job, ça veut dire faire les choses, d'accord, pas dominer les autres. On a compris. Serviable, euh, toujours, j'entends toujours compatissant, donc je pense que c'est en lien avec vous, d'accord, et surtout ici, déterminé, quoi. Donc, par rapport à vos ambitions, allez-y, vous allez justement arriver à cette stabilité que vous souhaitez tant. D'accord? On nous parle ici de courriers et d'échanges ce jour qui vont être favorables pour certains d'entre vous. Donc, il se pourrait ici aussi que vous receviez de l'aide d'une personne féminine de votre entourage, quelqu'un qui a la connaissance et la compétence de vous aider dans ces démarches ou en tout cas de vous aider dans la situation que vous êtes. Et ce jour, sachez que c'est une journée ici protectrice pour vous, vu que l'étoile nous parle ici d'être protégé par un membre de la famille, en tout cas quelqu'un qui est de l'autre côté du voile, et l'étoile nous parle ici de détermination. On y croit dur comme fer, d'accord? Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on vous a dit avec la café aussi? Tu as un but. Donc, ce but, il est en haut, mais par contre, ne commence pas déjà à regarder tout le travail que tu dois faire avant d'arriver en haut. Prends étape par étape, d'accord?
Et tu verras que les choses, elles vont se faire plus vite que prévu et aussi plus doux, avec douceur. Hein, d'accord? Sans transpirer et sans dire j'en ai marre. Hein. Ça, on est assez comme ça, nous. Hein. En tout cas, moi, je prêche pour ma paroisse. Donc, voilà. Prenez aussi conscience d'une chose. L'étoile nous parle ici d'un travail qu'on a déjà entrepris depuis longtemps, mais qui peine, d'accord, peut-être à démarrer ou à porter ses fruits ou quelque chose comme ça. Là, prenez conscience que ce travail que vous avez fait en amont est en train d'apporter ses fruits. Donc, petit à petit, les choses, elles se mettent en place. Continuez. Restez toujours tel que vous êtes. La carte de l'étoile, ça représente aussi ça. Quelqu'un, on a cette personne qui est nue, elle en a strictement rien à faire de l'apparence, de ce que vont dire les autres et machin. Elle y croit dans son projet ou il y croit dans son projet et il préfère peut-être donner plus de temps ou être plus restreint sur des choses matérielles, hein, comme les habits, comme les marques, ou je n'en sais rien. Il y en a qui kiffent les marques. Ben, il y en a d'autres qu'avec la différence d'acheter un même produit qui n'est pas de marque avec un produit de marque, ben, la différence là, ils vont peut-être la mettre dans un projet ou alors peut-être faire la donation aussi. D'accord, peut-être je sais pas, une association, quelque chose comme ça. Mais on est déterminé à porter des fruits, à faire naître quelque chose. Et tout en, c'est pas qu'on se délaisse, mais par contre, on ne porte pas le même intérêt. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc, en restant comme ça, par rapport à être déterminé à ton objectif, d'accord? À être vraiment conscient de ce que tu veux faire, de faire attention, de ne pas partir dans les plaisirs parce que les autres le font, il faut absolument que tu le fasses, tu n'en as strictement rien à faire. Et ça finit par payer. D'accord? Malgré qu'à des moments, ça a eu été quand même un peu compliqué. D'accord? Mais voilà, le train est en route et petit à petit, la gare, enfin, le train va s'arrêter devant votre gare et vous allez accueillir tout ce qui va sortir de ce train. C'est pour vous. D'accord? J'espère que c'est clair. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Là, pour vous, il y a quand même un message qui me transmet en tout cas la carte de l'étoile. Prêtez attention aussi à vos rêves. Il se pourrait aussi que des membres de la famille vous apparaissent, vous viennent en rêve et vous transmettent un message. D'accord? Et puis, notez ou accueillez tout simplement. Pour ceux et celles qui ne s'en rappellent pas, là, clairement, faites une demande et puis durant la journée, vous allez avoir des fragments ou un déjà vu ou quelque chose comme ça qui répond. D'accord? Moi, je vais être claire, hein, je ne me rappelle pas non plus de tous les rêves. Hein. Des fois, je sais que j'ai rêvé de quelqu'un de la famille, mais je ne me rappelle plus du rêve. Et puis après, durant la journée, j'ai des fragments. Puis je fais, ah oui, ok. Donc, je vais reprendre ça, ça, ça et ça. Alors, des fois, c'est cool, puis des fois, c'est un peu moins cool. Ah, mais c'est comme ça. Donc, voilà pour vous les messages. Clairement, pour vous, messieurs, je vous ai parlé ici contrôle gynécologique pour vous les femmes, et c'est en lien avec la poitrine. Et pour vous les hommes, c'est en lien avec les parties génitales. Donc, peut-être un petit contrôle, une petite grosseur que vous sentez. Et puis qu'il faudrait peut-être aller juste faire un petit contrôle. D'accord? Ou alors une intervention qui est prévue dans les parties intimes. Ça, c'est aussi possible. Bref. On y va pour les plus de 50 ans.
Alors, là, on est dans des réalisations. Vous êtes déterminé par rapport à des objectifs et à des projets, puis c'est la journée où vous allez vraiment les concrétiser, hein. On continue. On nous parle ici de conseils, de conseiller. C'est où toi-même, qui a plus de 50 ans, va conseiller peut-être des jeunes. Bon, t'as compris, hein, ça peut être tes enfants, tes petits-enfants, hein, comme ça t'as compris. Enfin, petits-enfants, oui, c'est possible. Oui, pour les plus de 50 ans, oui, c'est possible. Bah oui. Euh, pour ceux qui en ont. Donc, est-ce que c'est toi qui vas peut-être conseiller, montrer, guider, accompagner? Ça, c'est aussi possible, hein. Le pape représente ici une personne qui a la connaissance spirituelle pour accompagner, pour guider au mieux sur le chemin de la vie. D'accord? Mais par contre, on n'oublie pas que le pape, restons quand même hein, en 2022, 2023, 2024, à venir, hein, on n'est pas au 14e. Prenez conscience d'une chose, c'est que malgré la spiritualité, donc peut-être que vous allez accompagner quelqu'un, le conseiller par rapport à votre chemin de vie, à ce que vous avez vécu, selon aussi votre éducation religieuse. Mais vu que on est en 2023, d'accord, et dans l'actuel, vous allez essayer d'écouter ce que je vous ai dit avant, hein, par rapport à la religion et l'éducation que tu as eue, mais par contre, tu vas aussi peut-être aider et accompagner quelqu'un, comment je dois dire ça? J'arrive pas à trouver le mot. C'est pas faire l'impasse sur l'éducation reçue, mais c'est de gomme. Donc, on va conseiller, je cherche les mots, hein, sincèrement, parce qu'elle me montre un truc et je dois vous l'expliquer comme je le vois. C'est vraiment faire l'impasse sur quelque chose qu'on a reçu ou qu'on a fait dans le passé. Ne pas reproduire la même erreur. Donc, on va accompagner, guider par rapport à ce qu'on a reçu en ayant justement la conscience qu'au jour d'aujourd'hui, les choses doivent aussi se faire d'une autre manière. Voilà, putain, pardon. Tout ça pour ça, quoi. Sérieux. Ils aiment, des fois, ils adorent me voir nager. Hein. C'est pas nager, je coule. Ça y est. Non, mais sérieux. Si vous verriez les cartes comme moi je les vois des fois, ben, je pense qu'il y en a qui comprennent ce que je vis. Elle bouge. C'est comme si on voit plein d'autres trucs dans une carte. Bref. Donc, pour vous, les plus de 50 ans, clairement, vous allez guider, accompagner quelqu'un de votre entourage par rapport aux acquis que vous avez, par rapport à votre croyance, mais tout en restant conscient que au jour d'aujourd'hui, les choses elles doivent se faire d'une autre manière. D'où faire l'impasse peut-être d'un passé ou alors d'une éducation ou d'une manière de faire que vous avez reçue, d'accord? Qui nous amène ici vraiment à être conscient que ben, le besoin de l'autre n'est plus le même s'il paraît identique, à ton besoin. Tu vas vraiment accompagner avec tes aptitudes, tes capacités, autant spirituelles que physiques, hein, parce que tu vis hein, par rapport à tes acquis. Donc, tu vas vraiment accompagner au mieux ces personnes-là. En tout cas, conseiller, guider, ouvrir un chemin, ouvrir une conscience aussi. J'espère que je ne vous ai pas perdu, hein, sérieux. Hein. Parce que là, moi, j'ai coulé un moment. Hein. Il y a une transition de guide, hein, donc il y a du changement là ces temps. Hein. Je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a du changement. Donc, celui-ci, en tout cas, il aime bien me voir, il aime bien me voir nager. Je vais m'occuper de lui après. So 6. Bref,
Pour vous, les plus de 50 ans, on voit que vous allez aussi décider peut-être d'entreprendre un démarrage. Vu qu'on est ici avec le mât, il se pourrait que vous essayiez ou que vous soyez dans l'envie de, de faire un déplacement. Peut-être tout simplement que vous avez envie de partir dans une nouvelle aventure. Vous vous tâtez depuis un petit moment. Et puis là, sincèrement, vous avez aussi besoin ou envie de démarrer peut-être quelque chose ici de nouveau. D'accord? Ça peut être un petit peu mal compris par les membres de votre entourage, mais là, on voit que c'est quelque chose, c'est l'appel du cœur. Vu qu'on est ici avec le pape, peut-être que pour certains, hein, des plus de 50 ans, il y a quelque chose ici qui est en train de se réveiller, clairement. Je pense que vous sentez que vous avez des aptitudes peut-être à tout ce qui est ouvrir des portes à des gens qui sont un petit peu dans l'incapacité de faire des choix ou de voir leurs capacités, leurs aptitudes. Et toi, en les écoutant, eh bien, tu es bon conseiller. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'il n'y a pas, euh, comment je pourrais dire ça, un don qui se réveille, hein? Cette aptitude à pouvoir voir le bien ou dans l'autre, euh, de pouvoir aussi orienter l'autre face à la situation. Et ça, c'est un don que tu as. Donc, je pense que pour certains, vous avez besoin ici de ce challenge. Je pense que c'est quelque chose ici qui vous est très... c'est un appel du cœur, là. C'est quelque chose c'est un besoin. D'où ça peut être aussi incompris. Hein, le mât, ça représente ça. Hein, c'est un petit peu le fou du roi. Donc, lui, il prend. Puis à un moment donné, il se fait chier. Il part ailleurs, quoi. Hein, il a tout ce qu'il faut dans son petit baluchon. Hein, comme l'étoile, hein. Comme on a dit avant avec l'étoile. Le minimum, le vital sur soi. Ce qui nous est important pour nous. On s'en fout de ce que pensent les autres. Par contre, là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir ce qu'on désire. D'accord. Après le mât, il y a le battleur, hein, donc la table, on pose et puis on décide ce qu'on veut. Vu qu'on est ici pour les plus de 50 ans, on est déterminé. On va peut-être aussi voir quelqu'un qui pourrait ici nous approuver, nous aiguiller aussi par rapport à ce qu'on a envie d'entreprendre. D'accord? Vu qu'on est dans un nouveau départ. D'accord. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est pour vous. C'est vous qui allez accompagner, guider. Et clairement, il y a un don ici qui se réveille, quoi. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes doués euh, dans l'écoute et dans dans la guider, euh, faire prendre conscience. Comme un psy, mais d'une autre manière. Hmm. Coach, j'aime pas ce terme. Thérapeute, tout le monde l'utilise, donc il n'a pas de sens. Euh, mais essayez de donner un autre, trouver un mot qui vous qualifie sans mettre thérapeute et coach, s'il vous plaît. Hein, parce que il a plus de valeur. Il a eu un moment, mais il l'a plus. On continue. Donc, par rapport à ce nouveau départ, à ce que vous avez envie ici d'entreprendre, on voit qu'il y a quand même une crainte. On est quand même avec un 8. On ne sait pas comment les choses elles vont se passer. C'est normal. Hein? Tout démarrage, si on pourrait prédire l'avenir, sincèrement, à quoi bon venir sur Terre? Par contre, on peut voir un petit peu qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui se présente, et puis on peut prévoir un peu mieux les choses, d'accord? Donc là, on voit qu'on est un petit peu dans l'incertitude, on ne sait pas comment les choses elles vont se passer vis-à-vis de ça. C'est la crainte, c'est la peur, c'est beaucoup le mental ici qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Et là, laissez-vous faire. Croyez en vos projets. D'accord? On est déterminé. On va chercher appui, aide qui nous est nécessaire pour qu'on puisse prendre ce nouveau départ. D'accord? Et vis-à-vis de ça, on ne sait pas clairement combien de temps ça va prendre, mais c'est pas grave. On va être ici aidé et accompagné.
Tout simplement, des personnes autour de vous vont venir aussi et vont vous donner l'appui, vous donner peut-être une aide momentanée, vont tout simplement vous accompagner, hein, vous donner une sécurité de présence, d'appui. Donc, laissez-vous faire, d'accord? Ça peut être aussi pour certains, comment je peux dire ça? J'ai l'impression qu'il y a deux projets. Vous avez votre job, mais il y a quelque chose ici d'autre qui est en train de se réveiller. Et que vous avez peur, clairement pour certains, je pense que vous auriez envie ici d'envoyer péter votre travail et de vous lancer corps et âme dans ce nouveau challenge. Mais par contre, là, il est peut-être nécessaire encore, comme une fermeture éclair, euh, de rester encore collé à votre travail, hein, d'accord? D'avoir cette sécurité. Mais par contre, peut-être qu'à un moment donné, vous allez pouvoir vous décrocher petit à petit, c'est-à-dire descendre votre taux par rapport à votre domaine professionnel qui, lui, paye vos factures et vous donne à manger, d'accord? Et de pouvoir après recevoir ce manque de l'autre côté, ben, le recevoir dans ce projet nouveau que vous êtes en train d'entreprendre. J'espère que c'est clair, que je ne vous ai pas perdu. Hmm. Ne vous laissez pas distraire, par contre, d'accord? Là, pour les plus de 50 ans, sincèrement, là, j'ai un nouveau départ, quoi. Moi, je sais pas quoi, mais pour certains, vous êtes vraiment dans une renaissance professionnelle et même intérieure, dans le sens où il y a des aptitudes qui sont en train de naître, là. Et puis qu'il faut en faire quelque chose de ça. D'accord? C'est rigolo. 41 minutes. Oh, maman, c'est trop long. Mais c'est pas possible, vous m'avez perdu là. Côté sentimental pour les moins de 50 ans. Là, on voit que pour certains, vous êtes un petit peu isolés, tranquille, d'accord? Donc, pour les moins de 50 ans, vous faites face peut-être à une séparation ou alors à un deuil. En tout cas, c'est ce qui est actuellement. Pour d'autres, on voit que vous attendez ici des nouvelles par rapport à la relation, par rapport à l'autre. Donc, clairement, est-ce qu'il y a une nouvelle relation ici qui démarre? Et puis, vous êtes au début des échanges. Pour d'autres, eh bien, peut-être que votre moitié a dû s'absenter pendant quelques jours et voilà, vous échangez par message. Mais en tout cas, ici, on est dans de l'union, du mariage. Il n'y a pas de souci, d'accord, par rapport au couple. On continue. Donc, pour les moins de 50 ans, pour certains, eh bien, vous êtes décidés et déterminés à mettre un terme à une relation. Donc, on voit que les choses, elles ne vont plus. Et pour d'autres, on voit que vous êtes dans l'envie ici de donner à nouveau sens à votre relation ou alors à votre couple. On est ici avec la clé. Donc, la clé représente ici quand même quelque chose qui s'est terminé. On reste objectif. Et puis, on a envie ici peut-être de retrouver ici une liberté. En tout cas, là, on est dans une situation qui guérit. D'accord? Et vu qu'on est ici dans le côté sentimental, est-ce que c'est pas un divorce et c'est enfin statué? Pour d'autres, est-ce que c'est justement pas, ben, vous avez goûté à cette liberté de faire un petit peu comme vous le voulez, et puis maintenant vous allez rester un petit peu comme ça, mais c'est vous qui avez les rênes de votre vie, en tout cas sur le côté ici sentimental, et on sort d'une prison, d'où retrouver ici un goût, le goût de la liberté du cœur. D'accord. On va faire la même chose pour les plus de 50 ans. Je vais lire que les cartes et on verra un petit peu hein, comment... Pour les plus de 50 ans, là on voit qu'on reste trop proche ici. On s'occupe des siens, on reste dans la famille. On n'est pas tellement ici dans l'envie, dans le désir ici
de démarrer une nouvelle relation. On voit qu'on est comblé par la famille, mais quand même, ça commence ici à trotter de est-ce que je suis prêt ou je suis prête ici à rencontrer quelqu'un. Mais pour l'instant, on reste focus famille ou enfant. On continue. Là, pour certains, bah, vous avez peut-être vécu une séparation, ou en tout cas une situation sentimentale dure, compliquée, un fardeau qui a été peut-être difficile à porter. Et là, on voit que les choses, elles sont en train de guérir. Il y a aussi du détachement, il y a aussi un travail qui a été fait. On est ici dans une guérison. On continue par rapport ici aussi peut-être à la méchanceté que vous avez subie ou eue par peut-être cette relation ou euh, cet amour passé, hein, je n'en sais rien, hein, mais on est quand même ici avec l'adversaire, donc je pense que côté cœur, vous avez dû en chier, hein, excusez-moi du terme. Bah, là, on voit que bah, par rapport à cette personne néfaste et négative avec qui vous étiez, eh bien, cette personne, elle va ou elle s'en est détachée de vous, ou alors vous-même, vous avez fait le nécessaire pour vous détacher de cette personne, et maintenant, vous êtes en train de vous reconstruire, de trouver une liberté. Et on va finir par la stabilité. Là, clairement, pour certains d'entre vous, vous essayez encore. Vous êtes beaucoup. Enfin, pas vous essayez. Pardon, c'est pas vrai. Pour certains, vous essayez de maintenir un équilibre tout en vous posant 36 000 questions. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est pas la bonne personne? Pour l'instant, eh bien, c'est encore ni le moment ni de se séparer, ni de prendre une décision, ni de réfléchir. Essayez de maintenir un équilibre, essayez de discuter. Il y a un dialogue ici qui est nécessaire avant de prendre n'importe quelle décision. D'accord? Là, c'est vraiment le conseil. Essayez de discuter, de se mettre sur la même longueur d'onde avant de prendre une décision. Parce que vous risquez ici de vous en mordre les doigts. Clairement. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Il est long, j'en suis navrée. Donc prenez soin de vous. En tout cas, merci pour tous vos messages et votre présence. Je vous embrasse.